Salut à toi, c'est Christophe, enfin de nouveau Christophe, puisque j'ai mis mon podcast d'aujourd'hui concernant donc la réunion de Vichy très très tard ce matin. Bon bref, je vais pas t'expliquer, on s'en fout de toute façon. Du coup, je fais le podcast pour le quintet de Enghien qui a lieu demain. Bah, je le fais aujourd'hui parce que j'ai le temps. Donc écoute, après analyse de la course, pour moi il n'y a pas beaucoup de chevaux, je trouve qu'ils se dégagent un peu. Donc voilà, on va dire que c'est une course relativement facile, j'ai envie de te dire, parce que je trouve qu'il y a vraiment, il y a vraiment, tu vois, des chevaux de classe, tu vois, qui ils vont à mon avis se partager la gagne, ou en tout cas du moins les deux trois premières places. Allez, on y va. Donc numéro un, donc c'est oui juste 18 partants, corde à gauche à Enghien sur les 2875 mètres. Il y a deux échelons de départ, donc du 1 au 7 on fait la distance et du 8 au 18 on fait 25 mètres de plus, c'est-à-dire 2900 mètres. Donc, du coup, numéro un, Azandazif. Écoute, moi j'élimine Azandazif. Franchement, je pense qu'il y a vraiment d'autres chevaux là qui sont bien plus compétitifs que lui. Je trouve en plus qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Enfin, tu vois, ça me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Là, bon, ok, c'est confié à David Thomas. Mais voilà, je trouve que c'est pas plaisant et en plus de ça, là, il affronte un lot quand même qui est quand même qui n'a rien à voir avec ce qu'il affrontait dernièrement. Et au niveau des chronos, je trouve que c'est vraiment limité, donc moi j'écarte. Numéro 2, Alcara. Alcara, pareil, j'écarte parce que pareil, je trouve au niveau des chronos, ça me plaît pas. Alors effectivement, c'est du Dominique Cordeau, donc voilà, c'est toujours bien efficace. Maintenant, c'est des ferrés des 4. C'est déféré des 4, mais bon, enfin franchement, non, enfin voilà, tu regardes les chronos un peu qu'elle a fait, je suis désolé, mais non, ça vaut pas, tu vois, du all feeling ou même business class, tu vois, ce genre de chevaux, quoi, donc carrément pas. Donc du coup, moi je préfère écarter. Numéro 3, Aladdin du Tijas. Pareil, Aladdin du Tijas, moi j'écarte. Ça me plaît pas du tout, c'est ferré. Alors bon, j'avais déjà expliqué déjà qu'à Enghien, c'est pas le ferrage des ferrages, c'est pas trop un problème. Donc à la limite, tu peux ne pas en tenir compte, c'est pas trop un souci non plus. Mais bon, franchement, vu les perfs que le cheval m'a donné ces derniers temps, tu vois, je veux dire là, à Enghien, première ligne, bon, ok, mais voilà, tu vois, je le sens pas du tout. Tu vois, sur 2925 mètres, il a déjà fini. Alors c'était en 2016, donc c'était il y a vraiment longtemps, tu vois. On peut pas non plus. Ah tiens, on peut prendre cette référence. Sur 2975 mètres, bon, c'était 100 mètres de plus. Il a déjà tourné 17,8. Alors que bon, il y a d'autres chevaux qui tournent carrément plus vite. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Donc bon, là, c'est vrai que j'ai pas trop de références sur la distance, sur les autres. Mais en tout cas, moi, j'écarte carrément parce que je pense que voilà, ça va pas faire grand chose. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon avis. Numéro 4, Be Cool Deb. Pareil, Be Cool Deb, je trouve c'est très inconstant. Moi, ça me plaît pas des masses, donc je préfère écarter. Et puis même pareil, quoi, tu vois, je clique dessus, je suis sur Parsi Free. Qu'est-ce qu'il a fait, Be Cool Deb? Non, franchement, c'est pas plaisant, quoi. Je veux dire, voilà. À Amiens, une 15 sur les 2009. Non, une 13,7 à Vincennes sur les 2850 mètres. Bon, là, c'est de la piste plate. Non, voilà, non. Non, écoute, moi j'écarte. Ensuite, numéro 5, Belle du Matin. Belle du Matin, pareil, j'écarte. Je pense que ça va être vraiment dur, même si c'est du premier échelon. Elle a déjà fait, je crois que c'est récemment, là d'ailleurs, elle a couru à Laval. Sur la distance, d'ailleurs, sur les 2875 mètres, elle a fait une réduction kilométrique, elle a fini 6ème, de 1,15,3. Bon. Je suis désolé, mais ça suffit pas, quoi. Enfin, je veux dire, vis-à-vis d'autres chevaux, tu vois, qui courent, donc je sais pas, je vais te donner un exemple. Une 15-3, tu vois, le prochain cheval qui s'appelle Vin de Loire, que j'ai sélectionné d'ailleurs, il a couru 14,5, tu vois, sur la distance. Donc, celui d'après encore, Balthazar Daim, il a couru 14,4 sur la distance. Donc, à mon avis, tu vois, avec 15-3, 15-3 dans les pattes, là, tu vois, juste à Laval, voilà, je trouve que ça va être un petit peu dur. Donc, pour moi, il y a d'autres chevaux qui sont devant. Ensuite, numéro 6, Vin de Loire. Vin de Loire, écoute, moi, c'est ce que je te disais, en fait, ça me plaît.
En fait, c'est un cheval dur, hein, vraiment. J'ai regardé sa dernière course, là, il y a pas très longtemps. Il a vraiment très très bien fini, je trouve, dans la ligne droite. Alors, c'était corde à droite, je crois que c'était à Caen d'ailleurs, parce qu'à Caen, pareil, il y a une bonne ligne droite. Et je trouve que c'est vraiment plaisant, il a vraiment très bien fini. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant, tu vois, de jouer ce cheval. Ça pourrait être, à mon avis, un bon outsider, voilà, je pense. Voilà. Ensuite, numéro 7, Balthazar Dem. Pareil, c'est un très bon finisseur sur Anguin. Il a déjà couru 14,4 sur la distance, hein, sur les 2875 mètres. Donc voilà, c'est un cheval pareil qui peut aller loin, donc surtout au premier échelon. Confié à un pilote déféré des 4, ça voilà, ça sent bon quoi, hein, le 7, hein, c'est clair que moi je le garde. Ensuite, numéro 8, Vixel. Eh ben écoute, moi Vixel, je ne garde pas. Voilà, bon, c'est un risque, hein. Mais je pense qu'il est vraiment barré pour les premières places. Il va évoluer au deuxième échelon. Bon, il sera déféré des 4. Il court beaucoup en ce moment, hein, Vixel. Hein, c'est voilà, là, il enchaîne les courses un peu. Euh, il enchaîne les courses. Alors effectivement, il est dans les 4-5, hein, grosso modo. Hein, mais tu vois, c'est pas non plus. Voilà, il n'arrive pas à franchir le palier. Il a gagné sa course. C'était quand? Le 1er janvier 2018 sur les 2100 de la grande piste de Vincennes. Bon, voilà. Je pense que ça va être bon. Voilà, il y a des possibilités, il y a de fortes chances qu'il soit là quand même. Hein, mais franchement, dans les trois, moi j'ai un peu de mal. Mais bon. Alors ensuite, numéro 9, Bel Air. Donc là, on est à partir de Vixel, on est à 2900 mètres. Hein, d'accord. Donc numéro 9, Bel Air. Écoute, Bel Air, moi je me méfie beaucoup. Pareil, je pense que ça peut être un bon outsider, Bel Air, parce que à mon avis, il sera complètement délaissé, vu sa musique, et vu qu'il part au deuxième échelon, voilà. Mais je pense qu'il peut se faire ramener et il peut placer une pointe de vitesse. Moi, les dernières courses que j'ai vues de lui, bah écoute, je trouve que c'est vraiment plaisant. Il a vraiment un bon finish. Donc voilà, faut se méfier. C'est vrai que ça fait longtemps hein, qu'il a pas fait un machin, tu vois, vraiment valable. Donc voilà, je trouve que c'est la configuration en plus là, tu vois, un petit peu là du cheval. Donc attends, je reprends un petit peu. Donc il déférait des 4, il était déféré des antérieurs 2 fois de suite là. Et et voilà, donc non, je trouve la déférée des 4 avec Romain Le Krebs, voilà, ça peut le faire. Donc écoute, moi je sélectionne, ça me plaît. Ensuite, numéro 10, Bettinette Tillard. Bettinette Tillard, alors là, attention, là ça peut faire mal aussi. Elle a déjà tourné 15-1 sur les 2900 mètres de la piste d'Anguin. Donc sur la distance, la pile poil là, tu vois. À partir au deuxième échelon, pareil, elle va se faire ramener, je pense. Qu'elle soit déférée antérieures, c'est pas du tout un souci. Et elle peut être vraiment très véloce, elle a un très très bon finish. Et comme je te l'ai expliqué déjà, sur les pistes comme Anguin par exemple, où tu as des très longs, enfin vraiment une ligne droite vraiment longue, les chevaux du deuxième échelon, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont le temps de se faire ramener, tu vois, tout au long de la course. Alors après, évidemment, hein, faut les bons wagons, faut les bons dos et tout, hein, c'est sûr. Hein, c'est voilà, si t'es complètement fermé que tu peux pas sortir, tu peux pas faire ta ligne droite. Mais ce qui est bien, c'est justement dans ce que je te disais, c'est que les chevaux, ils ont le temps de se faire ramener. Bah maintenant, c'est la classe du driver hein, qui va faire le truc. Et du coup, après, ils peuvent placer leur finish dans la ligne droite, ce qu'a fait d'ailleurs Balzac de Souvigny la dernière fois. Voilà. Donc, écoute, moi, ça me plaît, Bettinette Thiars, je garde. Ensuite, numéro 11, Barry. Barry, j'élimine. Je pense qu'ils sont en plein réglage, là, les abrivards, là, faut laisser tomber. Voilà, je pense qu'il a du mal à retrouver la bonne carburation, le canasson, là, donc faut laisser. Ensuite, Baron Dubourg. Baron Dubourg, moi, écoute, j'y crois pas. Franchement, j'élimine. Moi, ça me plaît pas. Il a été DAI la dernière course avec Johan Le Bourgeois. La deuxième échelon, j'ai un peu peur que ça manque. En plus de ça, on n'est pas à l'abri qu'ils se mettent au galop. Donc écoute, non, moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas, j'ai préféré écarter. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? À Anguin, il a tourné sur le pied de 15-4 sur les 2850 mètres, 2875 mètres. Là, il va rendre 25 mètres, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est un peu light hein, quand même. Hein, donc voilà, j'en préfère d'autres. J'en préfère d'autres, quoi, simplement. Ensuite, Barrio de Loup, ça rentre. Moi, je laisse tomber. Sa dernière course date du 29 mars. C'est pas le moment du tout. Numéro 14, Aria Jude. Aria Jude, pareil, moi j'écarte. J'écarte parce que
Parce que, écoute, c'est un Anguin, elle a jamais fait grand-chose. J'ai pas l'impression quand même que ça soit... Enfin, tu vois, en plus, là, elle a couru le 25 mai. Je trouve ça fait un peu... Tu vois, ça fait un peu longtemps, là. Ça fait un peu loin. Et enfin, à mon avis, je pense qu'elle est un peu barrée au niveau des engagements là, et du coup, elle a pas trop le choix en fait de la courir là. Enfin, je pense, hein, parce que enfin, tu as vu la configuration du machin, je vois pas trop ce qu'elle fout là, tu vois. Mais bon, bref, écoute. Donc moi, je préfère écarter. Ensuite, numéro 15, business class. Bah écoute, business class, en revanche, là, carrément, moi, je sélectionne et pour moi, c'est le cheval à battre, véritablement. Enfin, c'est même une jument, parce que en fait, c'est une jument. Je pense que ça va être vraiment difficile de la battre, business class. Elle a déjà couru, donc, juste à Laval, 13-4, sur le pied de 13-4, avec 25 mètres de moins, tu vois. Donc, tu vois, juste pour te donner une idée, 20 de Loire a couru 14-5 sur la distance, sur 2875 mètres. Et Balthazar Dem, qui à mon avis va être un grand favori au premier échelon, et il a couru 14-4, tu vois, sur les 2875 mètres. Et Business Class a déjà couru donc une seconde de moins quand même. Donc là, elle rend la distance, ok, mais je pense qu'elle va se faire ramener tranquillement avec Jean-Philippe Monclin. Ça s'annonce vraiment... je pense que ça va être compliqué pour les autres de la battre. Voilà, je te le dis. Hein. Après, il y aura peut-être toujours des chevaux, je pense, qui seront intéressants à jouer à la gagne. Mais si vraiment tu veux vraiment spéculer, je parle. Mais je pense que Business Class, c'est la gagnante de la course. Enfin, c'est mon avis, ça va être compliqué de la battre. Ensuite, numéro 16, Balzac de Liton. Écoute, Balzac de Liton, voilà, c'est un cheval de montée. Moi, j'y crois pas. Là, c'est pas déféré. Là. Voilà, tu laisses tomber. Numéro 17, All Feeling avec Eric Raffin. Écoute, sur les 2900 mètres, il a déjà trotté 15-3 en réduction kilométrique à Anguin. Donc c'est quand même bien, hein, tu vois. Donc, mais tu vois, par exemple, Bettina Tillard a déjà fait mieux, tu vois. 15-1. Donc je pense que pareil au betting, à mon avis, All Feeling va être surjoué. Il a, à mon avis, sa place. Je pense que ça va être, enfin, à mon avis, hein, la gagne va se jouer entre les deux, entre Business Class et All Feeling. C'est ce que je pense. Donc après, à voir au niveau de la cote, ce qui va plus valoir le coup. Mais faudra, si voilà, si en tout cas tu joues gagnant, faudra certainement pas jouer les deux parce que ça va pas valoir le coup. Je pense qu'ils auront une cote assez basse tous les deux. Et du coup, voilà, donc ouais, non, mais on sélectionne All Feeling parce que voilà, c'est un bon cheval, il y a pas de souci, hein, donc je pense que il peut se faire ramener aussi pareil, quoi. Numéro 18, Amour du Loup. Amour du Loup, c'est le dernier, donc avec Francan, déféré des 4. Écoute, je sélectionne, mais franchement, sans grande conviction. Parce que je pense qu'au niveau des chronos, ça va être un peu light aussi. Tu vois, il va s'élancer au deuxième échelon. Comment te dire tu vois, je trouve au niveau des chronos, tu vois, je suis en train de voir, donc sur les 2875 mètres, il a déjà fait à Vincennes, il a déjà fait donc 14-9, alors c'est pas la même piste, hein, on est bien d'accord. 14-5 à Vincennes, à Anguin, tu vois, je crois qu'il a jamais couru à Anguin en plus, tu vois. Donc, à mon avis, sur la grande ligne droite d'Anguin, ça, tu vois, ça peut être un peu léger. Voilà, bon, écoute, après, c'est un choix, hein, mais enfin, je sélectionne. Hein. Dans les 5, je pense qu'en plus, il est vraiment à quelques euros des plafonds des gains. En fait, il est au plafond des gains. Donc voilà, je pense que Franken, il l'a préparé un peu pour ça. Donc à mon avis, moi, je ne jouerai pas la gagne perso, mais en tout cas, je pense sera dans les 5. Il y a de grandes chances quand même. Voilà, donc écoute. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, parce que du coup c'est le deuxième podcast de la journée, je vais pas te faire mes bases, mes machins, mes trucs. Je te donne un peu mon avis, ce qui pourrait être intéressant, en tout cas. Tu vois, aujourd'hui d'ailleurs à Vichy, les 2 bases que je t'ai données étaient complètement KO. Mais attention d'ailleurs à l'huile Cinévry. C'était une des bases que d'ailleurs j'avais donné à mes abonnés. Bon, tu vois, ils l'ont dans l'os, comme on dit. Mais elle a vraiment pas eu, elle a pas eu l'ouverture en fait. Donc la prochaine course de Dulcinea Evry, faut la suivre parce que je pense que ça va reprendre. Elle aurait vraiment pu finir bien plus vite que ça. Mais voilà. Donc écoute. Donc du coup, je pense que vraiment, alors là.
En simple placé, je suis pas sûr que ça vaille le coup si tu veux, mais business class, je pense que c'est le gagnant. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. C'est numéro 15. Voilà. Ça va être dur de le battre. Ça va être dur de la battre, je pense. En simple placé, en tout cas, je pense, ça va être pour moi le numéro 7, Balthazar Dem. Je pense que vraiment, ça peut être vachement intéressant de le jouer placé. C'est une bonne base. Et puis après, tu as des outsiders. Alors attention, outsiders, pour moi, il y en a 3 principaux. Ça pourrait vraiment être intéressant de les jouer en gagnant. Ces chevaux, c'est numéro 6, Vin de Loire, qui, à mon avis, va venir peut-être de nulle part. Numéro 9, Bel Air aussi. Et le Bettinet Tillard, numéro 10. Voilà. Donc après, ça dépendra de leur cote, évidemment. Mais tu vois, si par exemple ces chevaux, ils ont des cotes à plus de 15 contre 1, les 3, tu joues les 3 en gagnant, t'es sûr de... Enfin, t'es pas sûr, qu'est-ce que je raconte moi? T'es pas sûr, parce qu'en fait, t'en sais rien, personne sait rien du tout sur les fins des courses. Mais en tout cas, s'il y en a un qui arrive, bah de toute façon, voilà, tu seras rentable. Donc, je te répète, pour moi, le gagnant de la course, je pense, c'est le numéro 15, Business Class, d'accord? Ça va vraiment être une jument très 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 compliquée à battre. Elle est vraiment véloce, c'est vraiment la plus rapide du lot, et de loin. Ensuite, pour moi, vraiment la bonne base vraiment de la course, qui peut être vraiment intéressante à jouer en placé, c'est le numéro 7, Balthazar Dem. Ok. Et pour moi, les 3 outsiders qui vraiment sont intéressants à jouer en gagnant, c'est numéro 6, Vin de Loire, numéro 9, Bel Air et numéro 10, Bettinet Tillard. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée et à plus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais, surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, 2 ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt, bye.